Bienvenue dans mon humble demeure, monsieur... Tintin, je suis reporter. Un plaisir de vous compter parmi mes invités. Le dîner sera bientôt servi. La chance nous sourit enfin. Un abri contre la tempête, un médecin pour aider le professeur. Profitons-en pour nous détendre et nous faire des amis. Tu ne penses pas, Milou? Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Kilap25, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Tintin, donc le 10e épisode, si je me rappelle. Alors, donc petit récapitulatif du dernier épisode, donc la dernière fois, on s'était échappé du fameux camp de soldats, là. On avait pris un avion, on avait réussi à s'échapper en avion. Je vous cache pas que c'était compliqué avec l'avion. C'est bon, je vous rappelle qu'on devait slalomer dans un canyon. On se faisait tirer dessus par les ennemis, tout ça, donc ça a été compliqué. On s'est écrasé dans la forêt, je sais pas si c'était la forêt amazonienne ou quoi. Et ensuite, on avait atterri dans cette maison. Voilà. Donc, écoutez, on est reparti pour ce 10e épisode, les amis. Voilà, donc alors, on est toujours avec notre ami Tintin. Voilà, donc on a été accueillis vraiment bien, vraiment. Par contre, on se rappelle que dans un épisode, on n'avait pas... Milou, on ne sait pas où il était, notre ami Milou. Il a disparu, le petit Milou. Dan sans peur dans les hautes plaines. Une aventure au Far West en superscope. D'accord, une aventure au Far West. Donc, écoutez, la maison a l'air plutôt accueillante, je ne vais pas vous mentir. Donc là, on a des personnes. Est-ce qu'on peut parler? Je crois qu'on devait parler avec les gens, là. Attends, on va essayer de voir. Bonjour. Votre ami est un personnage fort singulier. Il ne l'a pas toujours été. Fort heureusement, Madame Snowball, enchantée. Et je suis... C'est mon époux. Nous arrivons d'Angleterre en quête d'antiquité pour agrémenter notre propriété. Ok, donc ils viennent d'Angleterre apparemment. Alors, on va parler à lui, tout à fait. Je crois qu'on devait parler avec les personnes qui étaient dans la maison. Bonjour, comment... Oh, quelle surprise. Je veux dire, nous ne vous attendions pas du tout, donc c'est une surprise, n'est-ce pas? Il me semble vous connaître. Qui ça? Moi? Oh, non. Vous n'avez aucune preuve. N'êtes-vous pas Monsieur Zlotsky, le célèbre écrivain? Ah, oui. Oui, c'est bien moi. Le poète, très célèbre. J'écris beaucoup, et c'est tout. Ok. Donc là, on a un écrivain, apparemment, Tintin, il le connaît. Alors, maintenant, on va essayer de visiter un peu la maison, essayer de trouver des personnes avec qui parler. Il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Le trafic d'opium en forte augmentation. L'opium est en forte... qu'est-ce qu'on a là? Culture touchée par la maladie, la famine empire chez les fermiers. Y aurait-il un lien entre ces deux histoires? Voyez-vous ça? Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Ok, donc c'est quoi? C'est une arme? On dirait un espèce de couteau ou je sais pas quoi, ça ressemblait à une lame. Ok, donc là on a un piano, ok, bon, on va voir, attendez. En fait, il faut bien copier les interactions. Ah d'accord, on peut prendre une photo. La petite photo, comme d'hab, alors. Non, recule. Hop. Voilà. Comment on fait? Ah voilà. Ok, alors, sauvegarder, tac, voilà, parfait.
Alors, donc notre petit Milou, ben, il a encore disparu, hein, comme d'hab, le petit Milou. Est-ce qu'on peut y aller là? Ça m'étonnerait. Non, on peut pas. On va essayer de voir si on peut monter à l'étage. Voilà. Ah bah oui, on peut monter à l'étage. Alors, Milou, ah ben il est là. Ah bah ça va, tu t'es posé mon gros. Oh, petit Milou. Ah, le voilà. Dors bien, mon ami. Oh, il est fatigué, le petit Milou. Oh. On va le laisser se reposer, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On n'a rien. Ouais, fouiller un peu, les amis. Hein, voilà, donc on essaie de... Le petit Milou. Ouais, il est fatigué, Milou. Avec ses petites pattes, il a beaucoup couru. Non, c'est pas ça. Le Major a l'air d'un authentique aventurier. Mhm. Ah, ça fait du bien une petite pause dans l'aventure, hein, parce que bon, avec tout ce qu'on a subi pendant les 9 épisodes, là, surtout le dernier, hein, avec l'avion, là, ça fait du bien une petite pause, hein, moi je vous le dis, les amis. Misérable imposteur! Vous n'êtes pas un rat! Vous êtes Mouatali le Hittite, Ok, on mon n'entend ennemi rien. juré! Moua qui ça? Ah si. Alors Ah, nul ne pourra me rattraper sur mon char de guerre! Je vous en prie, cessez de sauter sur le lit. Oula. Donc, c'est quoi les élites, ça? C'est des... comment ça s'appelle? Des ventilateurs? On dirait, vous savez, des plafonniers. Vous savez, des ventilateurs comme au plafond. C'est spécial, hein? Je sais pas, on dirait ça, ouais. Alors, donc là, il n'y a rien à faire en haut. Alors, ouais, apparemment, il nous demande de parler avec des invités. Bon, je pense que on a parlé avec tout le monde, non? Voilà, moi, j'en ai oublié, ce qui m'étonnerait, mais... Ah, attends, on va aller voir là-bas. On n'a pas été voir, là. Alors, qui c'est avec qui on peut parler ici? Il y a quelqu'un ici? Attends, il y a quelqu'un là-bas, j'ai vu, non? Non? Ah! Salut, mon ami. On peut lui parler à lui? Je me faisais la réflexion. Votre ami a confondu tout le monde avec des dieux égyptiens, à l'exception... À l'exception de vous et moi. Curieux, n'est-il pas? Il faut croire que nous ne transpirons pas suffisamment la divinité. Vous pouvez monter, jeune homme. Ah oui, c'est avec... c'est quand on écoute à la porte. Je suis désolé hein, d'avoir écouté aux portes. Je sais que c'est très mal poli de le faire, ça. Vous savez, quand on écoute aux portes, ah, il y a quelque chose à photographier ici, c'est quoi? Vous savez qu'on pouvait prendre une photo ici, non? Ah, ici. Ça, c'est chiant, par contre. On va pas s'éterniser là-dessus. Attends, attends, c'est quoi qu'il faut... Attends. C'est quoi? Merde. Ah oui, d'accord, ok. Oh là, une corbeille de fruits, non, mais allô, quoi. C'est nul. On va quand même bien la prendre, mais... c'est un peu... Bon, après, voilà, c'est original. Hein. Allez, vas-y, sauvegarde là. Voilà, donc là, ouais, faut que je remonte à l'étage. Oh putain, mais il y a encore un truc à photographier ici, c'est une blague. Attendez. Ah là-haut. On va prendre les photos, hein, ça sert, ça peut servir, hein, je sais pas après. Voilà. Alors, on va sauvegarder la photo, ok. Ok, bon, allez, on monte à l'étage, on va retourner voir nos chers amis qui nous a dit de venir. Pardon. Bon, Milou, il dort toujours, hein, le petit Milou. Il est épuisé, le pauvre. Pour le moment, c'est tout ce que je peux faire pour lui. Ah oui, c'est le professeur. Diagnostic, York, c'est quoi qu'il a? Quel est votre diagnostic, docteur? Eh bien, il semble être dans un état de délire euphorique, consécutif à un empoisonnement. L'empoisonnement? Comment ça? Il est empoisonné, le professeur, sérieux? Le pauvre homme pourra-t-il un jour recouvrer la raison? C'est possible. Il y a une clinique à 30 miles d'ici. Son directeur est un de mes amis. J'ai pas envie de voir Tati Inutimide, maman. Elle pue le chameau hittite. Il a l'air nettement plus calme à présent.
Il a un peu résisté pour prendre son sédatif, mais j'ai gagné. Merci de votre aide, docteur. Je ne fais que mon travail. Maman, je veux mon nana. J'ai froid, j'ai peur des yeux. On a appris qu'il avait été empoisonné apparemment. C'est pour ça qu'il est en plein délire, le pauvre professeur. Donc il nous a dit qu'il y avait une clinique à 30 miles de là. Ben ouais, bah si ça fait comme tout j'ai fait en ce moment là, il faut 3 épisodes pour aller à la clinique. Hein, ouais. Ouais, je vois ça gros comme une baraque. Hein. Un authentique punka, un genre d'éventail indien. Ça s'appelle un punka. Punka. Voilà, professeur. Comment... Ça va mieux, professeur? Il a froid, au beau milieu de la jungle. C'est singulier. D'accord. Donc là, je pense que voilà, ok. Alors, on va redescendre, à mon avis. Je pense qu'on va le laisser un peu se reposer, le professeur. Mais voilà, j'aime bien des petites périodes comme ça, Milou. Il faut Oui. dire qu'il n'a pas beaucoup dormi depuis notre départ de Ouais, Yabeka. c'est vrai. Il a couru beaucoup avec ses petites pattes. Ce Milou, il a des petites pattes. Ah, il court, quoi. C'est un petit chien, hein. Un petit chien. Il fatigue vite, hein, les petits chiens. Alors, là, on a tout fouillé, je crois. Ok. Bon, ben, on va essayer de voir si on peut faire autre chose. Alors, je peux peut-être aller reparler où... Ah, il y a encore un truc à photographier ici. Attends, j'essaie de... Oh, on a des fusils là-haut, non? Ah oui. On va photographier les personnes là. Donc les Anglais, parce qu'apparemment c'est des Anglais. Ok. Ouais, ça c'est fait. Donc ouais, ben, on essaie de faire pour le moment qu'on en profite, qu'on ait un petit peu de tranquillité, hein, je vous dirais. Ça fait du bien. Bon, alors, on peut parler encore à lui là? Pourquoi n'êtes-vous pas à l'intérieur avec vos invités? J'apprécie modérément la compagnie. La vôtre mise à part. Oh, il y a un truc à regarder là-bas. La tempête sera bientôt sur nous. Je suis bien content d'avoir trouvé un toit. En effet, il faudrait être fou pour aller s'aventurer dans la jungle par une nuit pareille. Ah, la jungle, c'est la jungle en fait. La tempête sera bientôt Ah, sur merde, nous. j'avais déjà Je regardé. suis bien content d'avoir Non, trouvé mais un en fait, toit. des En fois, effet, j'essaye parce que des Il fois, faudrait ça être peut- fou pour aller bah, s'aventurer ça dans la peut dire jungle autre par une nuit chose, mais pareille. là, en fait, non. Ça n'a servi à rien de regarder là-bas. Donc lui, apparemment, il a des invités, mais il n'aime pas la compagnie, donc c'est incompréhensible. Parce que quand tu as des invités, c'est pour être avec eux, c'est pas pour les laisser en plan, quoi. Bah pourquoi, s'il n'aimait pas la compagnie, pourquoi il les invitait alors? C'est ça le truc. Ah, avec qui je peux parler là? Et j'ai tout fait là ou quoi? Apparemment oui. Ok. Alors. Il y a peut-être un autre truc à faire. Est-ce qu'on peut y aller dans la pièce maintenant? Non? Ah, il y a un mec là-bas, regardez. Ah, c'est l'écrivain, non? Pas y aller là? Ah, il y a l'écrivain qui est là-bas, apparemment. On va pas le déranger, hein, bien évidemment. Alors, donc là, j'essaie de trouver ce qu'il faut faire, les amis. On va monter à l'étage, peut-être que... Ah, ouais, ça, je l'avais déjà regardé. Ok, ça, je l'avais déjà analysé. Milou, bah, il dort. Ah, il y a une photo à prendre ici. Vous avez vu, hein, il y a une photo. Voilà. C'est ici, on dirait. Ah, on peut prendre Milou. Ah oui, on va prendre Milou, tiens, le petit chien. Attends, on va dézoomer. Voilà. Ouais, Milou, hein. Faut les prendre, les petits chiens. Ouais, tiens, Milou. Il est beau, en plus, ce petit chien. Il est beau, hein. Petit chien de Tintin. Voilà, je t'ai pris en photo, petit Milou. Bah, il est crevé, là. Il en peut plus, pauvre. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, il y a un truc ici, j'ai pas vu ça. Et voilà. Dormez bien, professeur. Vous avez vu, il y a un truc qui est tombé quand on a pris la couverture.
C'était où? Ici. Une bague de cigares de kiosque? Ici? La lettre du colonel Faoud mentionnait un repère dans la jungle. Se pourrait-il que ce soit ici? Je dois découvrir plus d'indices sans éveiller les soupçons. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, le fameux cigare, là, on l'a trouvé un peu partout. Hein. Trouvé, hein, quoi? Attends, hein, c'était quoi le... Alors, trouver un lien avec les cigares, d'accord. D'accord, pour voir les objectifs, en fait, il faut que je maintienne RB pour savoir ce qu'on peut faire, d'accord. Bon. Bah, le professeur, on va le laisser te reposer. Le petit Milou aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir trouver des indices Ça, je l'avais déjà regardé. J'avais le même chapeau lors de mon voyage en Afrique, mais je l'ai perdu dans une rivière. Ah ouais. Donc là, vous avez vu, il n'a pas dit la même chose que tout à l'heure, hein, quand j'ai regardé pour la première fois. Alors là, on va essayer de trouver des indices sans trop éveiller les soupçons. D'après ce que Tintin a dit. Voilà. Alors, on va essayer de fouiller un petit peu. Ok. Merci de vous être occupé de mon ami, docteur. C'est mon devoir. Et puis, nous sommes loin d'en avoir terminé avec lui. Je veux bien savoir c'est quoi le poison. Mon ami aurait été empoisonné? Je le pense. Et je n'avais jamais rien vu de tel. Il n'existe aucun remède? Cela ne relève pas de mon domaine d'expertise, alors croisons les doigts. Cela ne peut pas être lui. Sinon, il ne serait pas venu en aide au professeur. En fait, ça se peut qu'il soit été empoisonné dans le bateau. On se rappelle que le professeur, on l'avait rencontré dans le bateau. Ou alors dans la pyramide. Un des deux. Là, il faudra enquêter sur les cigares. En tant que médecin, quelle est votre opinion sur les cigares? Quelle étrange question. Je suis reporter. J'écris un article sur le tabagisme. Oh, eh bien, ils sont terriblement mauvais pour la santé. C'est pourquoi je préfère largement fumer la pipe. Bah, la pipe, oui et non. C'est peut-être moins nocif. Mais ça fait quand même du mal. L'étagère, la clinique... Vous m'avez parlé d'une clinique à proximité. Un établissement psychiatrique. Je vous y conduirai dans la matinée pour vous présenter à son directeur. Non, ça c'est bien, ça c'est gentil. Alors, l'étagère. Que cherchez-vous sur cette étagère? Juste quelque chose à lire. Le major possède une merveilleuse collection. Ok. Donc alors, il a été, apparemment, ouais, le poison, il est... Ouais, je sais pas. C'est un poison, apparemment, qui le rend un peu fou, le professeur. En fait, il doit avoir des trucs dans sa tête, je sais pas comment ça se passe. Donc moi, je vois les deux possibilités. Soit il a été empoisonné dans le bateau, parce qu'on se rappelle que dans le bateau, il voulait le faire péter à la dynamite. Et le professeur, on l'a même pas trouvé dans la pyramide. On avait été, rappelez-vous, dans la pyramide, pour essayer de le retrouver d'ailleurs. Et en fait, on l'a retrouvé là où on est, dans la jungle. Donc c'est un peu bizarre quand même, hein. Vous trouvez pas, les amis? Alors, culture d'opium, fumeur de pipe, la vie en Inde, la culture d'opium. J'ai lu que la culture de l'opium est en augmentation. Ces pauvres fermiers essayent juste de s'en sortir. Mais ils finissent par se faire extorquer par des criminels. C'est à moi qu'il incombe de les arrêter. Mais leurs chefs sont particulièrement rusés. Je sais pas c'est quoi d'opium. Je sais pas, peut-être que j'ai déjà entendu ce mot-là. Pouvez-vous me dire à propos de vos invités? Le docteur Finesse est établi à quelques pas d'ici. Les Snowballs sont arrivés il y a quelques jours. Ils comptent se rendre en Chine. Et Monsieur Zlotsky est mon invité depuis le début de la famine. Il passe ses journées à écrire des poèmes dans sa chambre. Donc on doit enquêter sur le fameux cigare là. Fumeur de pipe. Donc vous aimez fumer la pipe? J'ai arrêté le tabac il y a quelques mois, mais Mordi et ma pipe m'aident à réfléchir et à me détendre.
Mais dans la pipe, enfin, moi j'ai jamais fumé la pipe, mais à l'époque je fumais des cigarettes. Bon, ça fait 5 ans que j'ai arrêté de fumer. Mais bon, la question n'est pas là. Dans la pipe, on met du tabac, hein, normalement. Donc c'est aussi nocif qu'une cigarette. Peut-être moins, mais... Enfin, je sais pas en fait. Je suis pas Depuis combien de temps tabatologue, êtes-vous en là, je sais Inde? pas quoi. Trop peu. Le jour de mon retour en Angleterre sera marqué par la tristesse. À mon avis, il ne doit pas faire partie des trafiquants. Il m'a tout l'air d'un honnête homme. Ah oui, quand Tintin il parle pas, c'est qu'il pense dans ta tête en fait. C'est quoi ce truc-là? Ça y était pas tout à l'heure le truc. Ah. Plutôt propre pour une maison remplie de fumeurs et dans laquelle on trouve des bacs de cigares sous les couvertures. Oui, j'avoue. C'est le moment même la pipe, je crois qu'on doit enlever le tabac de temps en temps. Enfin, j'y connais rien en fait. Moi j'étais fumeur de cigarettes à l'époque. Moi, ça fait 5 ans que j'ai arrêté, moi, de fumer la cigarette. Enfin, bref. Alors. Donc là, on doit continuer nos recherches. Qu'est-ce qu'il nous dit l'objectif? Trouver un lien avec... Ah oui, c'est vrai. C'est ça, en fait. Est-ce qu'on peut parler avec eux, là, peut-être? Ah, peut-être avec eux. Votre excentrique ami s'est-il un peu calmé? J'espère de tout cœur. Mon époux espère de tout cœur qu'il ne troublera pas à nouveau notre soirée. Ok, donc ils nous disent pas grand-chose, eux. Lui, là. Il a déjà parlé. Voilà. Ok. Ah. Prendre un jeu d'échecs, non, un jeu... Oui, c'est les échecs, ça, oui, c'est ça. Voilà. Tac. Voilà, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour allumer des cigares, peut-être? Ah Non, ouais, les allumettes. cela ne prouve pas grand-chose. Bon, des allumettes en général. Enfin, moi, d'après ce que je sais à peu près du... Ah ben... Ah oui, ben la porte est ouverte maintenant, d'accord. C'était celle qui était fermée tout à l'heure. Pas moi qui connais pas grand-chose en cigare, mais... Non Enfin, pourquoi ne retournez-vous pas auprès des invités, jeune homme? J'ai besoin d'un peu de calme. Hein? En fait, moi j'avais des copains de temps en temps qui fumaient le cigare. Hein, on m'a toujours dit qu'un cigare, fallait l'allumer avec une allumette, pas avec un briquet. Et il paraît que ça donne plus de saveur ou je sais pas quoi. Je sais pas, j'ai jamais fumé de cigare. Moi. Bah ouais, mais putain. J'essaie juste de me concentrer un peu, Oui, jeune homme. oui, je m'en fous. Laissez-moi, je vous prie. Oui, merci. Mais je me suis trompé en fait. Désolé. Monsieur Zlotsky? Jeune homme, c'est vous. Que désirez-vous? Alors, qu'êtes-vous en train d'écrire ta nervosité, l'odeur du tabac. Nervosité. Est-ce que tout va bien? Je vous trouve un Il peu... m'a l'air suspect, lui. Nerveux? Non, enfin, oui, c'est la tempête, vous savez, elle me donne la migraine. Il est pas tellement compréhensif dans ses propos, lui. L'odeur du tabac, de tabac. Il a l'air vraiment très nerveux. Voyons s'il dit la vérité. Ne trouvez-vous pas que cela sent le tabac par ici? Ah non, Ah. absolument pas. Personne ne fume jamais le cigare dans cette pièce. Je sais pas, il est Je beaucoup n'ai pas nerveux. parlé de cigare. On dirait plutôt du tabac à pipe. Oui, bien sûr, à pipe. Oui, du tabac à pipe. Non, mais lui, en fait, je sais pas, il est bizarre, ce mec. Hein. C'est pas après, peut-être que Écrivez-vous je un me nouvel trompe. ouvrage? Non. Si, c'est un poème. Un recueil de poèmes. Et je suis très inspiré. Oh oui. Alors, il faudrait me laisser seul, je vous prie. Tout semble pointer vers Zlotsky. Je dois essayer de l'attirer dehors. Il devient vraiment très nerveux lorsque j'essaye d'entrer dans Faire sa sortir chambre. en enquête ton bureau, trouver des preuves... Attends, quoi? Trouver des preuves de l'implication de Zalowski, je sais pas quoi. Ouais. Alors, vous trouvez des preuves. Ok. Donc, j'arrive à le faire sortir de son bureau.
Tant qu'il sera assis là, je ne Ah pourrai oui, je pas peux pas y pénétrer dans aller cette là, pièce. d'accord. Ok, je peux pas aller là. Apparemment, ça doit être la chambre ici. C'est peut-être pour ça que je peux pas y aller. Alors, on va essayer de trouver un moyen de... Ok, lui, il était pas là tout à l'heure, hein. On est d'accord? Bonsoir, Saïb. Que puis-je pour vous? Appelez-moi Tintin. Vous n'avez pas à m'appeler Saïb. Je m'appelle Tintin. C'est notre formule de courtoisie, Saïb Tintin. Cela signifie monsieur. Ah d'accord, ok. Désolé. Alors, les mouches, la nourriture. Ce plat m'a l'air délicieux. C'est du dokla, un amuse-bouche très épicé originaire de ma région, le Gujarat. Nous le servirons dès que le cuisinier aura terminé la version non épicée de Monsieur Zlotsky. Les mouches. Êtes-vous chargé de chasser les mouches? Pourtant, je n'en vois pas. Je les chasse de manière préventive, au cas où. Alors, l'eau testi, c'est pas quoi, et la nourriture épicée. Monsieur Zlotsky a-t-il un problème avec la nourriture épicée? Le mois dernier, il a pris du curry par erreur. Il a passé 1 heure la bouche collée au robinet de la cuisine. C'est peut-être ça Depuis qu'il ce faut pour jour, le faire il fait partir, marquer non? ses plats non épicés. Apparemment, moi je pense que si on lui donne ça, à mon avis, il va... Puis voilà, comme il a dit, les épicés, machin, Ils ne là. sont pas marqués, donc ils sont tous épicés. Ok. Ok. Donc là, je suis revenu vers le professeur et j'ai trouvé un truc qui était dans une assiette. Donc là, je vais essayer de voir si je peux y faire quelque chose. Donc je vais retourner où il y avait le cuisinier là. Enfin, le mec là. Je vais essayer de voir si je peux récupérer un truc. Peut-être que... Allez faire un tour, le major vous appelle. Il me semble que le Major vous cherchait. Le major. S'il requiert mes services, il viendra lui-même. Oh merde, ça va pas fonctionner. N'en avez-vous pas assez de rester planté là? Je peux chasser les mouches à votre place, si vous voulez aller faire un tour. Oh, merci, Saïb. Allez, Mais je vous vais très bien. cul, merde. Mon doc là. Mon Dokla est-il prêt? Il est juste ici. Bien épicé et garanti sans mouche. Ok, je voudrais du... Tout bien réfléchi, je vais plutôt prendre du Dokla doux moi aussi. Ah, vous allez passer à côté de quelque chose, Saïb Tintin. Mais soit. Il sera prêt dans les plus brefs délais. Poule mouillée. Ah voilà, cool. Bon, maintenant, on va pouvoir prendre ce qu'on a trouvé avec le truc. Voilà. Et on va aller le mettre dans l'assiette du professeur, non? Ça. Comme ça, après, ça te permettra de partir pour qu'on puisse explorer sa chambre. Monsieur Zlotsky? Je vous l'ai dit. Je vous prie de... Je travaille. Je vous ai apporté du... Oh, oh, du donc là. Oh, et du doux en plus. Oh. Oh, de l'eau. Oh, oh, de l'eau. Oh, de l'eau. Oh, 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 oh. De l'eau! Oh, de l'eau! Oh, pas encore. Ah, c'est cool, on a réussi à le faire se barrer, ce con. Nom d'une pipe. Mais c'est pimenté, donc... Alors là, on va pouvoir fouiller. Donc quand il était pas là, on pouvait pas y venir. Alors là, on va essayer de trouver des indices ou
ou je ne sais pas quoi. Tout ce qu'on peut trouver pour savoir en peine plus sur les fameux cigares. Ah, il y a un truc ici. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de boîte? Et ce papier? Comment on fait pour les faire tourner? Attends, ouais, celui-là il va en haut, non? D'accord, jaune, noir, ok. Ensuite, putain, là ça va être la mort, là, non? Vous voyez pas, les amis? Alors, ça... Lapin sur le côté là. Ok. Ensuite, celui-là. Attendez, j'essaie de réfléchir, les amis. Voilà, les amis, alors oui, alors au niveau de la boîte, ben, j'ai essayé de chercher pendant un petit moment, j'ai pas trouvé, autant j'ai essayé suivant le plan, donc voilà, donc je pense que j'essaierai de trouver ça pour le prochain épisode, voilà, parce que je ne vais pas vous mentir que j'ai essayé de trouver pendant un quart d'heure, voilà, donc j'essaierai de le trouver pour le prochain épisode, les amis, voilà, donc on enquête toujours sur... ouvrir la boîte, voilà, vous voyez en haut à droite. Ensuite, trouver les preuves de l'implication de l'outil. Voilà. Donc, il faut trouver des preuves et essayer d'ouvrir cette fameuse boîte. Donc, moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce 10e épisode. Donc, j'essaierai de trouver l'ouverture de la boîte hors vidéo, les amis. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc sur ce les amis, on s'arrête ici. C'était Kilab 25. Je vous laisse, je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt pour le 11e épisode. Allez, ciao, ciao, ciao.